sont pas achevés dans ce second mandat, qu'il faudra aller directement chercher de nouveaux projets avec des priorités telles que l'emploi des jeunes, le logement et puis bien sûr accélérer la croissance économique du Sénégal, continuer la progression de la croissance économique et surtout rester dans cette dynamique. Vous le voyez sur ces images, le chef de l'État qui est arrivé aux environs de 10h30, il a salué l'ensemble des membres du gouvernement avant de s'installer sur le fauteuil présidentiel et démarrer les travaux qui ont débuté il y a près de 3 heures. Et donc, c'est un jour inoubliable pour certains ministres, les nouveaux d'ailleurs, qui viennent de fouler pour la première fois la salle du Conseil des ministres. C'est une tâche immense. L'attente du peuple sénégalais est énorme. Et aujourd'hui, dès leur apparition, on a senti leur engagement, la détermination à donner le meilleur d'eux-mêmes pour satisfaire le peuple sénégalais et surtout à traduire en acte la vision du chef de l'État, le président de la République, Macky Sall. Voilà, merci à vous, Pape Biram Biguendiaï. Nous allons vous retrouver plus tard pour les principaux enseignements à retenir de ce premier conseil des ministres du nouveau gouvernement du Sénégal. Les nouveaux entrants justement dans ce gouvernement ont abordé le premier conseil des ministres avec sérénité. Ils mesurent la responsabilité et l'importance des missions qui leur sont assignées. Voici quelques réactions recueillies par notre reporter Rougui Atouba. Et on espère être à la hauteur de ses attentes et de l'espoir qu'il a placé en nous pour qu'on soit dépositaire de la grande confiance que le peuple sénégalais vient de lui accorder. Nous ferons de notre mieux. Parmi les Sénégalais, le président de la République nous a fait confiance pour participer encore à un niveau plus élevé au développement du Sénégal. Évidemment, nous comprenons la responsabilité, mais nous allons aussi l'aborder avec sérénité. Déjà, une fonction ministérielle, c'est de la responsabilité. Avoir en charge les télécoms et l'économie numérique, c'est encore de la responsabilité. Mais je pense qu'avec de la volonté, avec la détermination, c'est du challenge et puis il faut y arriver. Nous mesurons les responsabilités qui pèsent sur nos épaules. On espère être à la hauteur pour répondre aux attentes du président et des populations sénégalaises. Et donc nous avons hâte de démarrer nos activités pour vraiment impacter positivement l'économie du Sénégal et créer beaucoup d'emplois. Vous me permettrez de lancer un appel à toute la jeunesse de ce pays, toute obédience politique confondue, de s'unir comme un seul homme. Et je lance en même temps un appel à cette jeunesse-là qui n'est pas dans les partis politiques à venir travailler avec nous pour pouvoir relever le défi de l'émergence. Des réactions de quelques nouveaux membres du gouvernement recueillis par Rougui Atouba, justement le nouvel attelage gouvernemental sous le signe de la rapidité dans l'exécution des tâches en mettant hors champ une vingtaine de ministres et en portant sur les fonds baptismaux de nouveaux portefeuilles. Le chef de l'État donne suite aux aspirations de millions de Sénégalais pour un nouvel élan. C'est un commentaire signé Ousmane Garifay. Le serment en bandoulière, l'obligation de réserve chevillée au corps, le ci-devant directeur général de Sénélec, c'est lui confiné jusque-là dans la périphérie du débat public, politique et parfois politicien pour mieux se consacrer au réel et se mettre dans le temps de l'action. Résultat, sous son magistère, Sénélec réalise des performances historiques jamais atteintes par cette entreprise au bord de la rupture générale au moment où il prenait les manettes en 2015. Il fait partie dorénavant de ces Sénégalais d'exception et de valeur, cela de qui le peuple est en droit d'attendre la transformation en action concrète des politiques définies par le chef de l'État, dont le quinquennat, on ne le rappellera jamais assez, est placé sous le signe du fast track. Autrement dit, allez vite et bien. Jamais depuis l'indépendance, l'arrivée d'un Sénégalais à la tête d'un département ministériel n'aura autant suscité l'admiration et forcé respect, car à lui seul, l'homme incarne la rupture et la synthèse qui seront sans doute l'ADN de cette nouvelle équipe gouvernementale appelée à donner un nouveau visage au pays. Pétrole, énergie, emploi, formation professionnelle, hygiène publique, finances, économie, équité territoriale et sociale, autant de défis que le président entend relever dans les 5 ans qui viennent, un découpage qui répond à un souci de rapidité et de diligence dans la mise en œuvre.